Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, comme d'habitude, on fera deux guidances générales. La première avec le tarot holographique, la deuxième avec l'oracle Il était une fois. On fera également une troisième guidance là que pour le domaine sentimental et on terminera comme d'habitude avec des petits messages de fin. Ok, allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire, pour votre énergie principale. Allez, on y va. Quelle énergie pour vous les balances? C'est parti. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie pour vous les balances. Hop. Study, c'est tout ce qui concerne les connaissances, les études. Alors on peut nous parler pour certains d'entre vous, si vous avez envie de vous diriger vers une nouvelle formation professionnelle, par exemple, pourquoi pas, reconversion, apprentissage, etc. On peut vous parler aussi pour vous-même, peut-être vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous lancer dans de nouvelles activités. En tout cas, voilà, ça regroupe tout ce qui est en lien, oui, avec les études, d'accord ? Elle peut vous dire aussi, à cette carte, de vous faire confiance, de faire confiance à vos capacités, à vos expériences, ou à votre expérience en tout cas. D'accord. Si vous envisagez vraiment de vous diriger vers une formation, une reconversion, n'importe, un apprentissage, et que vous êtes en pleine hésitation, là, en tout cas, le message que je reçois, c'est « vas-y, lance-toi » parce que ça va pouvoir t'apporter quelque chose de très positif derrière. D'accord ? Donc voilà, si vous avez des petites hésitations, arrêtez d'hésiter et lancez-vous. C'est des guidances, après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez encore réfléchir, vous pouvez. Mais en tout cas, moi, le message que j'entends pour vous, c'est arrête d'hésiter et lance-toi si tu as envie de te lancer. D'accord ? Parce que c'est vraiment la carte de la confiance en soi, voilà, de l'expérience, des connaissances qui vont vraiment vous amener au succès en quelque sorte. Ok ? Donc voilà, même s'il y a un crâne, etc., elle est très positive et elle est très bien cette carte. Hop, on la met là à côté et on va continuer. Comme je vous ai dit, on commence avec la première guidance générale. On va faire un tableau de 6 cartes avec un tableau, oui, de 6 cartes avec le tarot holographique. On regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous. Quels sont les messages des balances pour ce mois de mars? Allez, pour vous les balances, quel message? Hop, on coupe. Et on y va pour les 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regarde le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance générale avec le tarot. Allez, c'est quoi? Ouh, ça c'est beau. C'est le roi de coupe. Eh oui, le roi de coupe, c'est tout ce qui concerne le sentimental. Alors, on peut nous parler, par exemple, ça reste du général, mais je vais me concentrer que sur la carte en elle-même. Donc oui, la coupe représente tout ce qui est d'ordre émotionnel, sentimental, etc. Et là, on vous dit qu'apparemment, oui, il y a des choses qui se stabilisent pour les couples, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Et on peut nous parler aussi pour les célibataires, bien sûr, d'une nouvelle relation durable, par exemple. Mais on va voir avec les messages, toutes les autres cartes et le message global, on verra. Ah oui, beaucoup de partage. La reine. Ah oui. Alors, on a la 9 d'épée. On commence pas fort, oui, je sais, on commence pas fort, mais ça finit bien, Ouais, ça finit bien quand même. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de partage chez vous, beaucoup de, voilà. Ouais.
un arcane majeur, je l'avais pas vu, l'empereur. Et ben alors là, l'empereur, stabilité, ancrage, tchac, ça ressort bien. Hein. La reine aussi, il y a la reine de Pentacle qui est très ancrée, d'accord? Allez, on a la 6 de coupe, on a la 6 de Pentacle, décidément. Donc on a, oui, cet empereur, on va le mettre là. On a la 9 de Pentacle et on a la reine de Pentacle. Beaucoup de Pentacles quand même, hein. 1, 2, 3 Pentacles et on a 2 coupes, d'accord? Alors, on va commencer par le commencement, hein, avec ce 9 d'épée. Comme je vous l'ai dit, oui, c'est la carte la moins folichonne de votre tirage. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Avec cette 9 d'épée, on peut nous parler de stress, d'angoisse, de peur, de choses qui vous affectent vraiment, ok? On le voit, hein, ce personnage qui est dans son lit mais qui ne dort pas, c'est ce qu'on vous dit. Mais qu'est-ce que c'est qui t'empêche de dormir? Et apparemment, c'est des choses qui tournent en boucle pour vous, les balances. Vous avez subi une épreuve par le passé. Pourquoi je dis par le passé? Parce qu'on le voit aussi avec, en tout cas le message que je reçois avec la 6 de coupe, on voit que oui, il y a des choses du passé qui ressurgissent en vous et voilà, qui vous amènent stress, angoisse, etc. Ça peut être par rapport au domaine professionnel, au domaine sentimental, au domaine personnel, peu importe, financier aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de pentacles. On voit que oui, il y a quelque chose du passé que vous avez du mal à lâcher. Et là, ce qu'on vous dit, ben, c'est que pour ce mois de mars, vous allez enfin vous défaire de tout ce passé là qui vous amène angoisse, stress, même voire déprime, voire même dépression. Hein. Ça, c'est une carte très forte dans le négatif quand même. C'est, je me fais tellement de soucis que j'en dors pas la nuit et que voilà, ça peut amener à des dépressions, des grosses déprimes, etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour ce mois de mars, enfin, vous allez vous libérer de tout ça. Mais il faut faire bien sûr un petit travail sur vous. Arrêtez de vous focaliser sur le passé. On peut nous parler aussi de trucs, de nostalgie, de machins comme ça qui vous met dans des états pas possibles ou de choses qui n'ont pas fonctionné. Arrêtez de penser au passé, justement. D'accord? Ça peut même être des choses qui remontent de loin. Vous voyez, des enfants aussi sur cette illustration. Et le message que je reçois de ma guide, c'est oui, peut-être même des choses de l'enfance qui ressurgissent et qui vous mettent dans des états pas possibles. Mais on voit en tout cas que vous allez tout faire pour remonter la pente. Hein, c'est ce qui va se passer pour vous au mois de mars. Alors, c'est marrant aussi avec cette 6 de Pentacle. Des fois, voilà, on me donne différents messages pour les tirages. Hein, c'est jamais le même message. Et là aussi, pour vous, le message que j'entends, c'est que vous allez être aussi très entouré. Ok, on va vous apporter aussi un soutien pour vous sortir de là-dedans. Ça peut être un soutien de personnes qui vous aiment, qui vous entourent, hein, mais ça peut être un soutien aussi, pourquoi pas spirituel, hein, de vos guides, de vos défunts, voilà, des archanges, des anges, de ce que vous voulez. On voit en tout cas qu'on vous soutient, on va vous donner, on va vous apporter de belles choses pour pouvoir sortir de cet état-là en tout cas. Ok, et ça va fonctionner. Ça va fonctionner puisque c'est deux cartes quand même d'abondance. Là, ça peut être d'abondance en amitié, en amour qui va venir vous sortir de là-dedans. Et là, on vous parle vraiment, hein, la 9 de Pentacle, c'est l'abondance. Ça y est. Enfin, je suis sortie de là-dedans et je suis à nouveau bien. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Et on le voit aussi avec ce roi de coupe où je vous ai dit qu'il y avait cette stabilité. On le voit aussi avec la reine de Pentacle. On voit que les choses, hop, ça y est, se remettent en place. Il y a de l'ancrage, de la stabilité, de l'équilibre qui revient. Et derrière, on a aussi cet empereur, hein, cet arcane majeur là, qui vous dit vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez à nouveau créer des nouvelles choses dans votre vie. D'accord? C'est vraiment un nouveau commencement pour vous. Alors bien sûr, je vais
vous donner quelques exemples peut-être pour voilà si c'est des choses du passé peut-être d'ordre professionnel, dans le domaine professionnel, peut-être que vous ne trouvez pas de travail, peut-être que vous êtes lancé dans quelque chose mais qui n'a pas fonctionné ou voilà, en tout cas côté travail ça vous empêche de dormir, voyez, et là on vous dit que si vous avez fait des demandes, par exemple, si vous avez postulé, ça sera payant. Il y a un retour positif si vous avez fait des demandes. Ou si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, on vous dit que ça va fonctionner. Regardez cette petite balance, les balances. C'est l'équilibre qui revient, d'accord? Et comme je vous ai dit, c'est l'abondance aussi avec cette carte. Donc oui, pour certains d'entre vous, si c'est par rapport au domaine professionnel que vous faites du souci à vraiment partir dans des trucs pas possibles, on vous dit que pour ce mois de mars, il y a un retour positif. Et vraiment, là aussi, on voit que, waouh, ça y est, je sors de là-dedans. En plus, on peut vous dire que ce nouveau job, avec même ces 3 cartes-là, ça sera un job qui sera sur du long terme et en plus bien rémunéré. Donc, c'est cool, d'accord? Et comme je vous disais, peut-être pour certains, c'est vous allez créer quelque chose de nouveau. L'empereur nous parle de ça, de nouvelles créations, de reprise. Voilà, on reprend le pouvoir de sa vie et on se crée son monde. On crée quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous allez passer par une reconversion professionnelle ou par une formation ou un apprentissage qui va vous apporter beaucoup plus d'expérience, etc. et qui va être hyper favorable pour vous. Hein, on peut en revenir à ces énergies principales. Vous voyez, ça c'est pour le domaine professionnel. C'est un exemple que je vous donne. Mais ça peut aussi nous parler, par exemple, dans le domaine sentimental. S'il y a une rupture du passé, où vous avez du mal à vous détacher de ces blessures, de ces traumatismes dus à une rupture sentimentale, là on vous dit de lâcher tout ça. Tout ce qui appartient au passé, laissez-le derrière. C'est ce que vous allez savoir faire, puisqu'on voit, là on vous parle de belles opportunités qui arrivent pour vous, de bels échanges avec une nouvelle personne, abondance dans les sentiments, dans les émotions, dans l'amour. Là aussi, cette relation sera stable et durable. Cette nouvelle relation, vraiment, en plus avec le roi de coupe, hein, on est dans la coupe aussi avec ce roi, c'est vraiment une relation stable et durable pour cette nouvelle relation sentimentale. C'est des exemples. Si ça vous parle dans un autre domaine, hein, où vous êtes là, dans vos peurs, dans vos traumas, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, on vous dit laissez tout ça derrière et reprenez-vous en main, hein, reprenez-vous en main et ça va fonctionner. C'est la réussite, c'est l'abondance dans tous les domaines. C'est pas que l'abondance financière, hein, je vous l'ai dit, ça peut être l'abondance dans les émotions, dans les sentiments, l'abondance voilà, on va vous apporter de l'aide, etc. C'est de l'abondance positive, pas que financière. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir pour vous, les balances, vous sortez de là-dedans. Vous êtes enfin libérés. C'est de la libération hein, qui ressort, hein, tout simplement. Vous allez être libérés de toutes vos angoisses, de tout votre stress là. Même votre déprime, votre dépression va vraiment s'apaiser. Hein, on va vers quelque chose d'apaisant. En plus, on le voit, il y a des lys là pour moi. Donc oui, il y a la sérénité, l'apaisement qui arrive pour vous. Ok, c'est ça qu'il faut retenir et vous allez aller vers quelque chose de vraiment stable et équilibré et ça c'est top. Voilà pour vous les balances avec le tarot. Deuxième guidance générale, cette fois-ci on va prendre l'oracle, hop, comme je vous l'ai dit, l'oracle il était une fois, on va voir un petit peu, on va faire également un tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti les balances pour vous. Allez, les messages pour les balances, ascendant balance, balance en signe lunaire. Deuxième guidance. C'est parti. Allez, 6 cartes pour vous. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Et le dos de deck pour voir l'ambiance du message. Oh là là, le fouet. Ben tiens, comment ça m'étonne pas. Le fouet. Alors, je vais vous montrer quelque chose. C'est exactement les mêmes énergies. C'est les énergies de stress, d'angoisse, le fouet. Donc ça ressort de suite. Hein. Ça ressort de suite. On a les mêmes énergies pour commencer. Allez, on regarde qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a un mal-être à l'intérieur de vous. Hein. Oh, mais c'est beau tout ça. Ouais. On le sent. Alors la maison, c'est vous. Ça vous représente vous, votre intérieur. Vous voyez? Derrière, on a le mont avec le beau Simba. Ensuite, on a le temps. Et ça, c'est beau. Parce qu'on a la cigogne, le cavalier et le soleil avec Vaiana. Ça, c'est beau. Vraiment. Alors, effectivement, on le voit. Hein. Stress, angoisse. Vous avez du stress et de l'angoisse en vous. Hein, ça ressort. En plus, avec le mont, tout ce stress, cette angoisse, ça vous bloque. C'est ce que vous dit le mont. Vous êtes bloqué. Là, on vous dit qu'il est temps maintenant que ça se termine. Ça va prendre fin. Ça va enfin prendre fin. Tous ces blocages, ce stress, cette angoisse que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, c'est un petit peu comme le puits, la maison. Vous voyez, quand elle est seule comme ça dans votre tirage, on voit que vraiment, tout ça est bloqué. Vraiment, c'est du stress. Hein. Et là, ça y est, ça va enfin prendre fin, comme je vous l'ai dit. Il est temps pour vous de passer à autre chose. C'est pour ça que nous avons notre amie la cigogne, puisque la cigogne représente le changement de vie. Hein. Il va avoir un changement qui va arriver à vous, mais aussi quelque chose de nouveau. Et on le voit là, on nous dit qu'il y a alors soit une nouvelle qui arrive, très positive pour vous, soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, très positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a ce soleil, ce magnifique soleil qui nous parle de succès, de joie, de bonheur, d'accomplissement, de bien-être, de réussite, de victoire, de tout ce que vous voulez de positif. Donc là aussi, vraiment, c'est incroyable parce que c'est en synchronicité quand même avec le tarot, parce qu'on voit qu'on commence pareil, blocage, stress, angoisse, mais que ça prend fin et qu'il y a du gros changement dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure en exemple de professionnel et sentimental, on peut vous dire que là, si vous avez postulé pour faire des demandes d'embauche ou peut-être une demande de formation ou de reconversion, bonne nouvelle qui arrive pour vous, ce sera positif. Pour le sentimental, on peut vous dire que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc voilà, très positif aussi avec ce soleil derrière. C'est top, vraiment belle synchronicité pour vous dans les deux tirages d'ordre général. Mais vraiment, dites-vous vraiment les balances que vous sortez. Si vous êtes dans cette situation de stress, d'angoisse, de déprime, etc., c'est fini pour ce mois de mars. Donc pour moi, voilà. Il va falloir encore attendre, ça va se passer, on va dire, dans la première quinzaine de mars. Ensuite, ça va s'achever, hein, vraiment, ça va prendre fin. Et ensuite, deuxième quinzaine, c'est là où il y a ce gros changement qui arrive pour vous dans votre vie. Hein. Mais vraiment, on me parle de gros changements, de nouveautés très, très positives. D'accord? Oh là là, que c'est beau. Eh bien, dites donc... Quand on vous répète les mêmes choses comme ça dans deux tirages, moi je fais justement deux tirages généraux pour changer de situation, parce que on ne vit pas les mêmes situations, toutes les balances ne vivent pas les mêmes situations. C'est pour ça que je fais deux tirages différents. Mais quand les deux tirages nous parlent exactement de la même chose, c'est pas pour rien. C'est que ma guide insiste pour vous dire que oui, ça va s'arrêter. Ce passage-là sombre que vous vivez va prendre fin. Et il y a quelque chose de très beau derrière. S'ils insistent comme ça, mes guides, à vous dire ça, c'est pas pour rien. D'accord? Allez, comme je vous l'ai dit, troisième tirage. Cette fois-ci, on va faire un tirage dans le domaine sentimental. On va prendre 3 cartes de l'améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance. Allez, juste 3 cartes hop, de l'améthyste et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love.
Allez, c'est parti. 1, 2, voilà, voilà, voilà. Allez, la troisième. Elle est tombée. Elle avait du mal. Hein. Oh, 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 oh. Alors ça, c'est cool. Hein. Je vous ai dit que vous avez le soutien des anges, des guides, des archanges, des défunts, de tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, des mondes de l'invisible, et ben ça ressort. C'est l'ange gardien, c'est la protection, attraction, ancrage. Oh là là. Allez, 3 cartes du Béline Angel Oracle. 1, 2, et ben 3. Je ne sais pas s'il va pas falloir retirer une 4e avec le Béline Angel Oracle. Ah non. Merci ma guide de me répondre. Eh ben non. Alors, on va commencer donc avec l'améthyste love. Alors pour certaines balances, on le voit, grande protection sur vous. On peut nous parler aussi pour les couples balances. Pour moi, il y a un mariage dans l'air. Hein. Ça, c'est la carte des unions, grande protection de mariage avec l'alchimie, l'attirance mutuelle. On voit que peut-être il y a un lien karmique avec votre chéri, hein, si vous êtes en couple, les balances. Et là, oui, on nous parle vraiment de quelque chose qui va s'ancrer. Il y a de l'engagement dans l'air. Alors, il se peut que les balances, eh ben oui, vous vous lancez, alors oui, un mariage, un fiançailles, se paxer, ou peut-être même une vie commune, d'accord? Ça, c'est pour les couples. Pour nos amis célibataires, eh ben oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre grâce à l'univers. Il vous a entendu si vous recherchez l'amour, parce qu'on vous dit que oui, l'univers vous envoie une personne qui vous convient, beaucoup d'attirance et d'alchimie, d'accord? Et on le voit, on vous dit là, relation stable qui dure dans le temps. Donc voilà pour vous les célibataires apparemment, pour certains d'entre vous en tout cas, une nouvelle relation très forte. Je vous le dis, très très forte, ok? Ensuite, on nous parle pour d'autres balances qui n'ont pas forcément envie pour le moment de rencontrer quelqu'un. On le voit, hein, la pause et le doute. Vous êtes en train de travailler sur vos traumas. Là aussi, ça ressort, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, les traumas du passé dus au sentimental. On en a parlé, hein, le tirage général tout à l'heure, même sur les deux. On voit que vous êtes en pause. Parce que voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi mes relations ne marchent pas? Pourquoi à chaque fois c'est ça foire? Pourquoi je n'arrive pas à trouver une personne qui me convient? Pourquoi l'amour c'est tant compliqué, etc. Vous vous posez une multitude de questions. C'est pour ça que vous êtes en pause. Mais cette pause, c'est quoi? C'est ça. Vous êtes en phase de libération et de guérison pour vous. Et on vous dit que fin mars, vous allez enfin tourner la page au passé. On l'a vu, hein, c'est fou ça. Hein. Je vous en ai parlé dans le tarot, hein, où vous tournez la page pour reprendre votre vie en main. Je vous ai parlé de libération et de guérison. Hein. Et là, ben oui, ça ressort. Pour certaines balances, si vous êtes dans cet état de doute, où c'est compliqué pour vous, où vous travaillez sur vous hein, pour guérir vos blessures, et ben là, ça va fonctionner. On vous dit que pour le moment, oui, vous faites ce travail qui va vous amener à la guérison et vous allez enfin pouvoir tourner cette page, d'accord? Tourner la page des blessures, des traumas dus au sentimental. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont dans cette énergie-là, hein, où vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes en train de vous remettre de vos blessures et de vos traumas. Après, là, c'est pour ceux qui sont déjà bien libérés des traumas et qui veulent trouver l'amour tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est cool aussi, hein, côté sentimental. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est bien les balances. Les choses bougent, les choses avancent pour vous. Il était temps, vraiment. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de mars, j'ai pris le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. On va voir aussi quel archange vous accompagne pour ce mois de mars. Hop! Et quel message il veut vous faire passer. Là, et pour les anges, ce sera celle-ci. Allez, on regarde les archanges. Hop!
Ah, c'est Uriel pour vous qui vous accompagne. Hop, là. L'archange Uriel, régent du rayon rubis, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. C'est incroyable, hein, on vous dit paix intérieure, là, hein, pour le titre, c'est paix intérieure. C'est incroyable, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Voyez comme ma guide insiste à vous répéter les mêmes choses. Vous êtes vraiment dans un cycle là de libération et de guérison de vos traumas. Je vous en ai parlé, de vos traumas et de vos blessures. Et le blocage, on en a parlé aussi avec le mont. Et oui, c'est incroyable. Quelle belle synchronicité. Merci à Uriel de vous accompagner pour vous aider. À vous libérer. Voyez, les êtres invisibles sont là aussi pour vous aider. Allez, les anges, ils vous disent quoi? Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors, elle deviendra réalité. Ça, c'est cool. Et oui, et oui. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite, les balances, un excellent mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.